Oscar est un point décisif dans la carrière de Louis de Funès, car c'est l'événement qui va le révéler au rang de grand acteur. Je parle bien sûr de la pièce de théâtre qu'il a interprétée pendant des années sur les planches. Fort de ce succès, De Funès a très tôt émis le projet de voir cette pièce adaptée au cinéma. Et avec Oscar, le film, c'est désormais chose faite. Mais le succès d'une pièce de théâtre va-t-il se muer en succès au cinéma ? Analysons. Bertrand Barnier est un riche entrepreneur qui va être comblé. Son adjoint Christian vient lui demander une augmentation pour mieux entretenir sa fille qu'il souhaite épouser. C'est donc, bien entendu, comblé de rage qu'il se doit d'accepter, car sa fille unique Charlotte est déjà enceinte. Oui mais voilà, Charlotte n'est pas enceinte de Christian, et Christian n'est pas épris de la fille de Barnier. C'est donc désormais rempli d'incompréhension que Louis de Funès enquête et magouille pour rétablir son honneur et surtout récupérer son argent, qui a été habilement dérobé par Christian lui-même. Oscar est une adaptation de vaudeville jusque dans la forme, et pour une fois n'essaie pas de le cacher. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir si on se rapproche de Pouic Pouic ou Faites sauter la banque. Et la réponse est plutôt Pouic Pouic, jusqu'au personnage éponyme qui n'a presque aucune incidence sur le scénario. Quoique, cette fois-ci, un peu plus quand même. Le scénario est à l'opposé de, disons, Les Grandes Vacances. Il finit plus fort qu'il ne commence. Si mon résumé vous laisse perplexe, attendez de voir comment Louis de Funès se sent à la fin, quand toutes les révélations et autres quiproquos lui retombent sur la face, en l'espace de 30 secondes. C'est brillamment exécuté tant sur le plan des acteurs que des personnages, qui, contrairement aux Grandes Vacances, sont tous mis à contribution à la fin. Autour de Funès, on retrouve notamment Claude Rich, que vous reconnaissez peut-être de Ni Vu Ni Connu, et Claude Jansac qui joue le rôle de... si vous n'avez pas deviné, tant pis pour vous. Certains personnages sont un peu chiants, et dans un registre similaire, je vous conseille de ne pas regarder ce film avec des écouteurs. Quant à l'intrigue, elle souffre un peu vers le milieu de petites longueurs, heureusement sauvées par le charisme de Claude Jansac, tiens donc. Mais dans l'ensemble, la trame est plus que solide et vous laissera satisfait. En revanche, l'implémentation du film rabaisse son niveau. Je l'ai déjà dit, Oscar est adapté du vaudeville du même nom. Et au théâtre, on n'a pas de scène musicale et de bruitage pour renforcer la situation. Mais on s'attend à ce qu'il y en ait au cinéma. Bah pour Oscar, il n'y en a presque pas. Et le film se fait très silencieux par moments. Ce qui est dommage, car les scènes qui ont une musique de fond, qui, générique inclus, sont au nombre de 4, sont hilarantes. Quant au bruitage extra-diégétique, ils sont au nombre de 0, alors que c'est pas l'occasion qui manquait d'en rajouter. De manière générale, Oscar serait un putain d'excellent film si ce n'était pas pour cette erreur de débutant d'ignorer l'ingénierie sonore, ce qui est plutôt inacceptable quand on sait que le réalisateur est Édouard Molinaro, responsable de L'Emmerdeur et de La Cage aux Folles. Mais en l'état, Oscar n'est pas un mauvais film, porté par son scénario bien ficelé et compact et de ses acteurs talentueux. Je peux toujours recommander, mais avec un gros grain de sel, parce que putain, une telle erreur de débutant, même moi je la fais pas, et je suis personne, il y a des trucs qu'on peut vraiment pas tolérer.